Maintenant, je tiens à préciser que ce n'est pas les 5 millions qui sont le problème. Parce que sinon, si on développe tout de l'autre côté, des gens vont penser qu'en réalité, c'est une question de 5 millions, alors que ce n'est pas ça. On a dit que des étudiants de Ziguinchor, parmi eux, il y a certains qui n'ont même pas de famille d'accueil. Ils sont sur le point d'être expulsés dehors. Et quand ils sortent de l'immeuble, ils n'ont aucun abri à Dakar. Et c'est-à-dire, leur seul abri, c'est Ziguinchor. Donc, c'est ces étudiants-là qu'on veut protéger. C'est pour ces étudiants-là que nous nous battons. Maintenant, les 5 millions, comment nous les avons obtenus? Je l'ai précisé. On avait pris une caravane. C'est-à-dire, il y avait le maire Ablaye Baldé qui n'avait pas payé le loyer qui a découlé de juin 2021 jusqu'en décembre 2021. Maintenant, décembre 2021, fin décembre, on est janvier. On leur a dit de payer. Ils sont allés en élection sans payer. Nous leur avons dit que, ok, vous êtes en train de... C'est-à-dire, à Ziguinchor, à cette époque-là, on entendait chaque fois, Dioumène qui 5 millions, Dioumène qui 5 millions. À chaque fois, on entendait ça. Alors que nous, on a un problème de loyer, le père est sous le point de nous expulser, et il ne donne rien. On leur a dit, attendez qu'on vous trouve à Ziguinchor, vous allez comprendre. Et c'est là que nous sommes venus pour leur organiser le point de presse et déloger toutes les écoles. J'insiste encore, le problème, ce n'est pas les 5 millions. Les 5 millions, on a même dit au maire qu'il n'a qu'à nous donner les 5 millions en équivalence de l'issue superposée pour leur dire que ce n'est pas l'argent qui nous intéresse, qu'on se dise la vérité. Notre caisse, minimum, il y a 2 millions. Minimum, il y a 2 millions. Donc, on a l'habitude de gérer des millions. Voilà. Mais sauf que notre caisse ne permet pas de gérer le loyer. Quand on leur dit qu'on a tel problème, on ne le attend même pas dans la réalisation de nos autres problèmes. Je vous ai dit qu'on organise plusieurs activités. On a organisé plusieurs activités cette année. Et aucune autorité ne nous a donné quoi que ce soit. Et cela n'empêche qu'on organise des activités. Ce projet de l'issue superposée, c'est nous qui l'avons écrit. Ce n'est pas une autre personne. C'est un projet de combien de pages? 17 pages. On l'a écrit, étant des étudiants. Personne d'entre nous aujourd'hui n'a appris comment la rédaction d'un projet. Mais c'est parce que c'est notre engagement qui nous a permis. On est assis sur une table et qu'on discute de quels sont les projets qu'on va mettre sur place. Et sur ce projet-là, il y a le don de l'issue superposée. Il y a aussi l'équipement de l'immeuble en livres, en bibliothèque, pour leur permettre d'avoir des livres tels que le développement, etc. Parce que ce sont des notions que tout étudiant a besoin. Et aussi sur ce projet, on a mis en place des ordinateurs. C'est-à-dire, on veut mettre en place des ordinateurs pour permettre aux étudiants de pouvoir maîtriser les outils informatiques. Bon, d'abord, il faut comprendre l'importance d'une amicale. Vous savez, ce qu'on leur demande, ce n'est pas seulement là où on dort. Mais dans cette famille-là qu'on réunit à Dakar, les étudiants, dès qu'ils arrivent, parce que c'est la capitale, c'est difficile. C'est un autre monde, Dakar. Dakar, c'est un autre Sénégal. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont orientés là-bas qui n'y ont jamais été, qui ne sont jamais été. C'est pourquoi l'importance de l'amicale, c'est d'abord leur faire savoir que vous avez un autre Ziguinchor ici qui vous attend. Ça, c'est un. Et tous vos problèmes, Inch'Allah, nous allons les régler. Nous leur accompagnons, nous leur faisons savoir c'est quoi le système LMD, nous leur faisons comprendre le système universitaire. Parce qu'à l'université, si ces étudiants-là ne sont pas encadrés, s'il n'y a pas des gens qui sont là pour leur dire « moytul ki, moytul li », ils vont déraper. C'est nous qui les mettons sur les rails. Moi, par exemple, dans mon amicale, je dis à tous mes nouveaux qui n'ont pas le droit de venir ou bien de faire du syndicalisme en première année. Parce qu'il y a une amicale qui est là pour leur interdire. Il n'y a pas d'étudiant qui doit assister à des rencontres de Kekendo, etc., etc. Première année, mais pas d'être dans ça. Et on ne badine même pas. Pour leur dire que tout ça, c'est des règles qu'on met en place pour optimiser la réussite. Et sans l'amicale, si on laisse à chacun le soin de s'éparpiller, quand quelqu'un tombe malade, qui sera là pour l'aider? Quand quelqu'un déroute, qui sera là pour le soutenir, pour lui soutenir? Et en plus, la pertinence sur le remplacement. Nous demandons 11 millions. Si vous prenez les 11 millions, parce que l'allocation annuelle, c'est 11 millions. Si vous prenez les 11 millions, parce que la bourse, c'est 12 mois. En 12 mois, si vous donnez chaque étudiant 100 000, c'est-à-dire tous les 12 mois, vous donnez à l'étudiant 100 000. Je ne vous dis même pas de chaque mois combien vous allez donner. Combien d'étudiants bénéficieront de ça? Le maire qui a appelé le bailleur, mais sauf que c'est avec un autre numéro, ce n'est pas avec son propre numéro. Parce qu'à la fin, le vieux lui a demandé, est-ce que c'est votre numéro? Il lui a dit non, ce n'est pas mon numéro. Et en plus, ce n'est pas que le maire qui avait eu cette conversation-là. C'est après, il a passé le téléphone à un autre, un mané, je pense. Et c'est ce mané-là qui a continué la conversation avec le vieux. Mais de premier abord, c'était le maire qui était en contact avec le vieux avant de passer le téléphone à l'autre. Et en plus, ce n'était pas avec le téléphone du maire, c'est avec le téléphone de l'autre. Quand le maire a appelé le bailleur, il lui a demandé est-ce que c'est lui qui nous a menacé d'expulsion.
Le maire lui dit effectivement, c'est moi qui leur ai menacé d'expulsion. Le maire encore, il pose la question au vieux. Pourquoi tu leur menaces d'expulsion sans m'en tenir informé? Le vieux lui dit, comment vous tenir informé alors que je n'ai même pas votre numéro? Elle lui a dit, ok, de toute façon, demain je viendrai sur Dakar. Quand je viendrai, je vous appellerai pour qu'on s'assoie et discuter. Pas plus tard qu'hier, j'ai appelé le vieux, il m'a dit que jusqu'à présent, il ne lui a pas appelé. Et nous, ce qui nous étonne, pourquoi jusqu'à présent, eux, ils ne nous ont pas appelés. Et ils ont toujours décidé de rompre le contrat. Donc, ils sont sur cette logique-là de peut-être se venger et en prétendant qu'il y a quelqu'un qui est derrière nous, alors que tout ça, rien de tout ça n'est vrai. Et en plus, ils ont sciemment porté des accusations sur nous sans avoir de preuves claires. Lors de cette rencontre, ce que moi je sais, c'est qu'il n'y a personne qui a pu nous convaincre de changer d'avis. Il n'y a personne qui a pu nous influencer sur quoi que ce soit. Et il n'y a personne qui nous a donné quoi que ce soit pour nous dire allez faire ceci à une personne. Et on ne va même pas accepter. On ne va jamais accepter ça. Ces personnes-là, elles étaient là, elles étaient présentes. Je ne vais pas dire ce qu'elles ont à tenir comme propos. Mais nous, en tout cas, la personne qui nous a fait déplacer, ce n'est pas ces SAR-là, ce n'est pas les autres. C'est le directeur général qui nous a appelés. Et quand il nous a appelés, en tant qu'autorité de Ziguinchor, qui en tant que ces étudiants sont en front, ils ont un problème, ils nous appellent, on se doit d'aller répondre. Si on ne va pas répondre, au nom de quoi? Qu'est-ce qui justifie qu'on ne doit pas aller répondre à Doudouka? C'est de dire que non, il est l'opposant numéro 1 du gars, si on le fait, on va dire que, etc., il est derrière nous. C'est ça les calculs politiques, alors que nous, on dit qu'on est apolitique. Quand tu es apolitique, tu n'as pas à faire ces calculs-là. Il est l'ennemi du maire, etc. On est allé lui rencontrer. C'est tout simplement ça. Et c'est à nous de dicter qui doit être dans la salle de rencontre. Lui, il peut venir avec qui il veut.